Donc, ce que je fais, après l'ouverture de la photo, je vais créer un plan de travail qui va me permettre de déterminer la zone où je vais prendre mes produits. Je crée un deuxième plan de travail avec une surface un petit peu plus grande. Je sélectionne un outil de détourage qui s'appelle l'outil sélection d'objets. Et je m'approche, par exemple, j'invente de l'hamburger, de l'autre hamburger, de la salade. Clic. Il va détourer automatiquement la salade. Pomme J. Faire un copier-coller. Et avec l'outil de déplacement, je déplace et je passe, regardez, hop, de l'autre côté. Même chose, je recommence, je prends l'outil sélection d'objets, je clique sur l'hamburger, bien sûr je me mets d'abord sur le bon calque, je clique sur l'hamburger qui est ici, pomme J, je prends l'outil de déplacement, et je le place de ce côté-ci. Et ainsi de suite. Je recommence, je me place là, je me place ici. Voilà. Pomme J. Alors je pourrais les faire tous l'un après l'autre. Hein. Regardez. Calque. Voilà. Pomme J. Ce que je peux faire aussi, regardez, c'est déterminer une zone de détourage. Et lui, il sait que c'est cette zone-là. Mais bon, il reconnaît déjà bien en me plaçant dessus. Mais c'est une deuxième façon de sélectionner. Donc dans ce cas-ci, je vais lui dire OK. Ah, il a oublié la paille. Regardez. Donc, je vais cliquer quand même. Voilà, j'ai dit je clique. Il devrait normalement sélectionner. Alors, ici, regardez, je suis sur soustraire. Je vais lui mettre sur créer la sélection. Je reviens ici, clic, pomme J. Même chose ici. Je me replace là. Voilà. Pomme J, etc., etc. Alors, je vais faire le petit dernier, je vais faire celui-là rapidement. Ok. Et je fais pomme J. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est lui dire, ben voilà, tu prends, mais tu ne prends pas nécessairement le blanc. Ok. Donc là, j'aurais pu prendre la baguette magique, sélectionner les différents produits ou les différentes couleurs et copier-coller alors à ce moment-là. Pomme J, je vais prendre avec le blanc. Okay. Donc ce que je vais faire, je prends la baguette magique et je prends le jaune, le rouge, le bleu, et du coup je ne prends pas le blanc. Chaque élément à la fois. Chaque élément indépendamment. Voilà, donc je suis bien là, c'est bon. Outil de déplacement, et je déplace le logo, je déplace le vert, je déplace les nuggets, je déplace, qu'est-ce qu'il me reste encore à déplacer? Celui-là. Voilà, cet hamburger qu'on appelle le crispy qui est ici. Ok, et il me reste celui-ci. Ok, ah, et voilà. J'ai quasiment tout à part le paquet de frites.
Je vais alors à ce moment-là positionner correctement. Attention que s'il y en a un qui passe devant l'autre, voilà, il faut simplement jouer sur l'ordre des calques, en disant je veux qu'il soit devant ou je veux qu'il soit derrière. Ok? Donc ça c'est l'ordre des calques, qui vous permet de dire il est devant cet hamburger ou il est derrière cet hamburger. Voilà, donc je vais le mettre derrière. Et même chose pour ici. Voilà. Donc je prends le vert, je positionne le vert ici. Je prends le logo et je positionne le logo. Donc, vous voyez, le logo passe derrière. Dans ce cas-ci, je dois mettre le logo au-dessus du vert. Et comme ça, le logo est devant le vert. Pomme T, on va en faire une transformation, et je le réduis. Mais attention que je vais perdre sa qualité. Pourquoi? Parce que c'est un calque. Donc, clic droit, je le convertis en objet dynamique, qui se trouve ici, voilà. Ce qui va me permettre de le réduire sans perte de qualité. Pomme T. Et puis je valide. Donc ici, je suis embêté avec le blanc. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui dire, par exemple, mode de fusion, produit. En faisant produit, le blanc va disparaître. Voilà. Allez, montre-moi ce que ça donne. Voilà, regardez. Ah, on a un petit bug d'affichage. Je pense que c'est à cause de l'enregistrement. Mais voilà ce que ça donne. Regardez, il s'intègre vraiment bien dans le vert. Ça veut dire qu'ici, c'est plus sombre. Ici, c'est plus clair. Là, c'est plus sombre. Mais le blanc, ici, n'est plus embêtant. Regardez, je vous remontre avant. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. On va zoomer un tout petit peu. Ah. Il m'embête. Bon, c'est pas grave. Je me replace ici. Donc, vous voyez ce blanc qui est inesthétique va disparaître quand je demanderai le mode produit. Voilà. Allez. Petit souci d'affichage. Comme je vous dis, c'est à mon avis lié à l'enregistrement. Maintenant que c'est un objet dynamique, je peux le dupliquer. Alt, hop, et ce qui va me permettre de le mettre dans le fond. Voilà, alors normalement je ne duplique que le logo. Donc sélection automatique du calque. Okay, je me mets bien sur le calque, je pousse sur Alt, clic, et je duplique mon logo. Je m'amuse pas à le redétourer, à le retransporter, à le repasser en objet dynamique. Donc voilà ce que j'obtiens. J'aimerais bien créer une forme, ou plutôt une couleur unie dans le fond. Donc je vais prendre ici l'outil, je me trompe, l'outil rectangle. Je clique, je tire, et je détermine une zone. À ce moment-là, je vais pouvoir lui indiquer la couleur désirée. Donc je vais prendre une couleur au hasard, mais je pourrais aussi prendre la couleur du rouge. Donc regardez, je prends la pipette, qui est ici. Je me positionne sur le rouge du logo. Et après, je diminue tout simplement son opacité. Voilà, et je lui dis, tiens, moi j'ai envie d'avoir quelque chose de plus clair. Ça, j'ai à peu près la même nuance que le logo. Je reste dans une homogénéité. Un tout petit détail, je me place bien en dessous de ma salade. Mon logo, qui est ici, je vais le placer juste au-dessus. Comme ça, il passera derrière tout, sauf derrière le fond rouge. Pomme T. Je l'agrandis. Shift pour ne pas le déformer. Ou alors, j'active ici la petite chaîne qui permet de garder les proportions largeur-hauteur. Et je valide.
Donc là, je vais jouer sur un mode de fusion. Comme par exemple, luminosité, couleur, saturation, teinte, etc., etc. Donc à moi de trouver quelque chose qui donne un chouette effet, comme division par exemple, soustraction, non, exclusion, différence, mélange, etc., etc. Donc vous avez le choix. Ouais, ici ça donne pas mal. Bon, je vais choisir par exemple luminosité. Et voilà, notre exercice peut s'arrêter là. Vous avez des questions? Lequel t'avais choisi luminosité pour J'avais choisi, mais je n'avais pas pris le blanc. Ah, voilà, c'est ça. Donc sans le blanc, ça donne encore un autre effet. Donc au niveau de du détourage. Oui. Comment créer le pad autour du 7 sur 7 avec le bord arrondi? Ah, en faisant ceci. Je prends ici l'outil rectangle. Je clique, je tire. Je vais lui demander à ce moment-là la couleur. Dans ce cas-ci, blanc. Je pourrais lui demander un contour ou pas. Donc j'annule la couleur du contour. Et ici, vous avez la possibilité d'arrondir vos bords. Si la chaîne est activée, dès que vous en arrondissez un, il arrondit tous les autres. Voilà, regardez. Hop. Je n'ai plus qu'à prendre mon texte, cliquer et écrire ici 7 sur 7. Que je place, bien sûr, hop, ici. Si je veux les incliner, je sélectionne les deux dans les calques, pomme T, et je fais pivoter. Valider. Voilà, on peut stopper là l'enregistrement.